Sadgamaya. Asatoma Sadgamaya. Tamasoma Jyotihagamaya. Mrityurma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskaram, bienvenue à tous les amis. Alors pourquoi Asatoma Sadgamaya? Ça veut dire qu'on conduit-moi de la non-vérité à la vérité. Cette vérité n'est pas une recherche forcément consciente, mais je dirais que chaque être humain va dans cette direction quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique. C'est que la vérité, en fait, elle est voilée, c'est comme un voile. Un voile qu'on pourrait mettre devant, en fait. Et ce voile, en fait, il t'empêche de te rappeler, simplement, de ta véritable nature, de qui tu es, hein. Ce que tu es ne peut être décrit avec des mots, hein, ou conceptualisé. On va juste pouvoir pointer avec des mots dans une direction. Salut à tous, hein, bienvenue. Hein. Donc dans une direction plutôt qu'une autre. Il semblerait qu'un abandon total soit très souvent efficace, hein, pour juste se rappeler de qui tu es, hein, c'est juste un rappel. Hein. Et en fait, la vérité, c'est quelque chose de très simple. De très très simple, et en même temps de super savoureux. Un mélange de simplicité, de neutralité, et d'équanimité en fait. Et cette équanimité, c'est ça qui apporte la paix. En toutes circonstances. Peu importe ce que se dit le personnage, ce que vit le personnage. Quelque part, si tu sais qui tu es, si tu sais la vérité, ça, c'est ok quoi, c'est pas grave quoi. Donc Asatoma Sadgamaya, hein, c'était un mantra que je faisais très très souvent à l'époque. D'où aussi mon pseudo, hein, Thomas Sadgamaya. De la non-vérité à la vérité. Donc tu vois, c'est... Même dans mon subconscient, j'ai choisi le prénom. Mais est-ce que j'ai vraiment choisi ou est-ce que la vie elle-même s'est exprimée de cette façon? J'aurais tendance à dire que c'est la vie qui s'exprime, hein, de cette manière à un moment donné. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si cette vérité n'est toujours pas révélée à vous, hein.
Il faut savoir qu'il n'y a pas, il y a vraiment pas de règles à se réaliser, hein. Il n'y a pas besoin forcément de passer des années à méditer. C'est pas obligatoire. Ça peut être aussi quelque chose d'encore plus simple que ça même. Je dirais que juste être se suffit à lui-même. Sans rajouter de concept à être. Juste être. Il y a juste un... Il n'y a rien à rajouter en fait. C'est... Tout ce qui se raconte, c'est pas ce que t'es. C'est pas ce que t'es. Ça fait partie du jeu, on va dire, mais c'est pas ce que t'es. Donc si tu crois tes pensées, c'est pas la vérité absolue en fait. C'est une partie infime de la vérité. Parce que c'est juste des pensées. Et les pensées, c'est pas ce que t'es, ça t'appartient pas en fait. C'est comme si je disais je rentre dans la voiture, je suis la voiture. Et à un moment donné, l'être humain il fusionne avec sa voiture, il croit qu'il est la voiture, mais non. C'est juste des pensées, c'est juste un corps. Qui semblerait exister. Il semblerait exister. Mais si je te disais que tout ça est... Bon, en fait c'est juste un rêve en fait. Salut Nabila, bienvenue à toi. C'est juste un rêve. Alors ici c'est pas perçu comme un rêve au sens... c'est difficile à expliquer. Je dirais que le rêve fusionne avec une... Avec avec ce qui est, ce qui se passe quoi. Mais une fois que tu touches la vérité, quelque part, tu pourras plus retomber dans le rêve. C'est pas possible. Tu vois, c'est un peu comme si on te disait la vérité à un moment donné. Donc tu sais la vérité, la vérité t'est révélée. Bah, tu peux pas retourner en arrière, tu vois, c'est pas possible. Même si t'as des pensées qui arrivent, à un moment donné tu rentres un peu dans le film, tu sais que c'est un film. Comme si t'as une séquence de film où tu as des expériences, on va dire d'apprentissage ou de... Ouais, on peut appeler ça comme ça, d'apprentissage. Mais en gros, il n'y a que la vérité, partout, accessible à tous. Et c'est ce que tout le monde cherche en fait. Tout le monde cherche en fait cette vérité. Qui est en soi... En fait, quand c'est perçu que c'est pas un rêve, que c'est pas la vérité, peu importe quelque part ce que le personnage vit en termes de... Même si à un moment donné il y a une souffrance ou s'il y a quelque chose,
C'est vu pour ce que c'est, et la souffrance, en fait, se, se transforme en paix, quoi. Donc des fois, ça prend 1 seconde, des fois 10 secondes, des fois c'est un peu plus long, des fois t'as de la mémoire qui revient, mais ça se fait tout seul, hein. Ça se fait tout seul, il n'y a pas de... Y a pas de contrôle là-dessus, si tu veux. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Attendez, je regarde, parce que IPS trop bas, c'est quoi ça? Nabila, ah, il y a Nabila, n'hésite pas, Nabila, si tu as une question. Si tu as le moindre inconnu intérieur, ou c'est peut-être déjà réalisé pour toi, ce qui serait magnifique. Alors, Nabila, il n'y a personne, c'est juste ça. Ce qui apparaît d'être sans rien ni plus. Effectivement, c'est exactement ça, voilà. C'est-à-dire que des phénomènes apparaissent, qui sont des phénomènes impermanents, donc ce n'est pas permanent. Que ce soit des pensées, une action, une émotion, tout ça n'est pas permanent. Donc on pourrait dire que tout ce qui est en mouvement, qui bouge, qui n'est pas permanent, n'est pas la vérité. Absolument tout. Ce qui ne bouge pas, ce qui reste en tant que socle de la création ou en amont de toutes les expériences qui semblent se passer, il y a la vérité, donc ce que tu es. Et cette vérité, elle est disponible à tout moment. Tu peux la voir en remontant intérieurement tout simplement. Et de réaliser, comme Nabila le dit, hein, qu'il n'y a personne. Alors quand on dit qu'il n'y a personne, si tu es très identifié à cette personne, tu auras beaucoup de mal à lâcher. C'est effectivement, il n'y a personne, mais en même temps, il semblerait qu'il y ait quelqu'un. Donc c'est ça qui est paradoxal, qui peut prêter à confusion. Mais quand on dit qu'il n'y a personne, c'est vraiment de le réaliser, qu'il n'y a personne, que ça soit vécu, quoi. Hein. Et ensuite, tu vis normal, quoi, tu vois. Même s'il semblerait qu'il y ait Thomas qui soit là, et voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu pourrais même t'identifier, te dire il y a une personne ou il y a personne. Enfin, ça changerait pas. En fait, quand on dit ça, c'est vraiment... C'est pour que tu réalises quelque part qu'il y a vraiment personne. Il y a vraiment personne et il n'y a rien qui se dit sur rien. Et il n'y a jamais rien eu. Et ça, pour le mental, ça peut être très flippant, quoi. Ça peut être très flippant. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a la vie, quoi, qui sait, quoi. Qui sait que ce semblant d'expérience humaine, il y a quelque chose de plus grand, quoi. Et ça, je pense que chaque être humain le sent. Hein. Oui, comme un ciel bleu. Alors Nabil a dit, oui, comme un ciel bleu du nuage, toute apparition et disparaît exactement. Regarde, là j'apparais sur ton écran. Je vais couper le live, je disparais. Alors qui fait ce live? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de faire un live? Bah, moi je sais pas, hein, j'ai pas l'impression. On pourrait dire que c'est la vie qui prend cette forme et qui s'exprime à un moment donné de cette façon-là. Voilà comment on pourrait le dire. Mais en amont de tout, il y a ce que tu es.
Donc vraiment en amont de toutes les expériences, tout le vécu, en amont de tout, hein. Quand je dis en amont de tout, c'est en amont de la présence, en amont de l'unité, en amont de si t'es dans les aspects énergétiques, en amont de tout ça, de tout, 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 tout. Hmm. Il y a seulement ce que tu es, avant toute expérience. Et la vérité peut être révélée à chaque être, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, toutes les histoires de ce petit moi, c'est que du vent. Hmm. Ça fait partie du jeu, mais disons que si t'es quelque part piégé un peu sans le savoir dans le mental et quelque part t'as pas la distance de voir qu'en fait c'est juste ce n'est pas toi quoi. C'est pas ce que tu es. Donc quelque part tu te fais piéger un peu dans le scénario quoi, qui n'est pas entre tes mains. Enfin de toute façon rien n'est entre tes mains, mais on va dire que tu peux pas voir qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue. Donc maintenant c'est différent, tu vois la pièce de théâtre, peu importe ce qui se déroule, ça se déroule. Et c'est ça qui apporte la paix, c'est qu'il n'y a pas d'accroche au film. Il n'y a aucune accroche à ce film en fait qui est en train de se jouer. Ça se joue spontanément, ça se fait tout seul. Et depuis l'absolu, tu peux le vivre à 100%. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se jouer, depuis l'absolu, tu peux y aller quoi. Tu peux y aller dans ce scénario, tu peux aller à fond, il n'y a pas de souci quoi. Et s'il y a un souci, t'es totalement libre en fait, t'as un élan spontané qui va dans la direction du plus grand bien que soi, on va dire. Qu'on pourrait appeler peut-être l'amour ou qui prend soin de l'humanité. Alors le petit moi veut de l'amour, de la nourriture, une sécurité, mais dans le petit moi, tout est ok. Exactement. Alors ça c'est la personne identifiée qui répond à tous ses besoins, mais après réalisation, ça change pas. Tu vas quand même manger quoi. Ça change pas. Par contre, le besoin d'amour, bah, c'est très différent, quoi. C'est très différent, c'est-à-dire que tu peux donner de l'amour, tu peux recevoir de l'amour, mais t'as plus du tout ce truc de... Si j'en reçois pas, genre je suis pas bien ou quoi. Y a plus ce truc. T'en reçois une personne qui te dit des trucs sympas, c'est ok. Elle te dit des trucs pas sympas, c'est ok. Après, généralement, c'est vécu comme ça ici, hein, que généralement, tu rentres pas trop dans les plans de fréquence où ça part en sucette et tout, quoi, généralement. Et puis même si c'est le cas, c'est ce qui est présenté, donc c'est ok aussi, hein, voilà.
Peu importe en fait, peu importe. Ça n'a vraiment pas d'importance parce que toi tu sais que tu es la vérité. Tu es la vérité révélée, du coup il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire qui se raconte sur cette vérité. Tu es cet absolu, du coup il y a rien de... Rien de personnel comme avant. Exactement, voilà, c'est ça Nabila. Il n'y a rien de personnel qui se raconte sur quoi que ce soit parce que tu es la vérité révélée. Et on va dire que la moindre histoire euh, se fait zigouiller, quoi. Je sais pas comment le dire, mais la moindre histoire qui se raconte, elle a pas, elle peut pas en fait, elle peut pas prendre trop de place. C'est vu comme un objet, puis ça reste pas, quoi. Ça reste pas, ça se dissout. Donc si tu es en contact avec la vérité, bah tu sais qui tu es, quoi. Tu sais qui tu es et c'est très paradoxal, hein, parce que si tu recherches cette vérité, bah tu vas chercher longtemps, hein, parce que tu vas être, ça va être au début mental, quoi. Donc disons que s'il y a une temporalisation, si tu te projettes dans le futur, bah ce que tu es n'est que maintenant, donc quelque part ça peut bloquer un peu le processus, mais tout se fait, hein, tout est ok, hein. Si t'es dans ce chemin, c'est qu'il y a quelque chose qui t'appelle, tu sais pas ce que c'est peut-être, mais tu sens qu'il y a une paix, il y a il y a une joie d'être, et tu sens que tout est, voilà, tout est. Oui, tout passe fluide, exactement, exactement, et même s'il n'y a pas de fluidité, c'est ok, et c'est pas grave. C'est, ça n'existe pas quelque part, donc c'est pas. Je dirais que peu importe ce que vit le personnage, ça se rééquilibre de lui-même, quoi. Tu vois, c'est... Il y a un équilibre automatique qui se met en place parce que ça va pas aller se raconter des histoires. Donc le scénario proposé, la séquence proposée ne tient pas longtemps, quoi. Mais oui, ça n'a plus rien à voir avec si t'es identifié à une personne, si tu crois être une personne, etc. Là, t'es vraiment plus personne, du coup. Tu deviens personne. Et en même temps, tu fusionnes avec la création, et en même temps, tu vis l'absolu, et en même temps, tu fusionnes avec la création. Euh, Alors, comment vous êtes arrivé à cette réalisation, c'est sûr, après une souffrance? Hmm, On va dire que le démarrage, c'était en 2018, en voyant Sadhguru. Donc, c'est un yogi indien, je l'ai juste vu en vidéo. Et là, j'étais profondément touché par un bonheur inconnu, inconnu que je ne connaissais pas. Cette joie d'être, tu vois, genre mélangée aussi à des
processus énergétique, c'est comme si j'avais reçu de l'énergie, c'était très particulier. Et je voyais bien qu'aucun être humain ne vivait ça, enfin je m'en rendais compte. Hein. Alors oui, j'étais en couple et j'avais pas mal de souffrances. Sans trop... inconsciente, on va dire. Sans vraiment m'en rendre compte quelque part. Et bah là j'ai eu un samadhi, donc j'étais... Il y a eu, on va dire, à ce moment-là la réalisation. Par contre, c'est resté quelques mois. Et après, c'est reparti dans le film. Tu vois, c'est comme si j'étais plus personne. J'étais plus personne et par la suite, cette personne s'est réidentifiée. Bon, alors, je pourrais dire que là, en 2018, pour moi, c'est comme un aperçu de ce qui est. Parce que ce que je touche là maintenant, ce que je touchais en 2018, c'est le même substrat, c'est la même source, c'est la même chose en fait. Par contre, il y avait encore des choses qui devaient être vues et qui devaient lâcher en termes de croyances, je pense. C'est pour ça que c'est revenu dans le personnage. Oui, Sadhguru, l'avez-vous vu en vrai? Alors oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu ici à Paris, je l'ai vu à Londres. Alors j'étais dans l'ashram en Inde, mais il n'était pas là. Et et je dirais qu'il n'y a même pas besoin de voyager ou je sais pas quoi, sauf s'il y a un élan fort. Parce que moi, tu vois, c'était en vidéo, juste en le voyant qu'il s'est passé quelque chose, mais ça, je pense que c'est assez rare. C'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est très rare, je pense. Mais maintenant, j'ai toute la compréhension de toutes les étapes, de tout. C'est comme un pulse qui se remet en place, quoi, comme un pulse, ouais, où j'ai toutes les pièces et je sais maintenant. Réalisation par la grâce du maître. Ouais, je pense que j'ai eu un abandon total à un moment. Je dirais que ça passe par le cœur. Et un abandon à la grâce quoi de Sadhguru, c'est passé par cette forme. Mais j'ai réalisé par la suite que c'était lui sans être lui. C'est la... Parce que lui c'est la grâce en action. Parce qu'après tu comprends que c'est la grâce en action, c'est pas une personne qui... Tiens, il n'y a pas de maître ou... C'est juste tout ce qu'on est. Donc Sadhguru, ouais, moi j'ai pas cherché de réalisation, je sais pas quoi, hein, c'est venu à moi. Hein. Donc j'étais dans le développement perso, tout ça, rien à voir, tu vois. Donc, mais je voyais bien que ce que je vivais, ça ressemblait à rien que je connais. Enfin, je tapais éveil ou des trucs comme ça, c'était toujours des trucs énergétiques, des trucs qui n'ont rien à voir, quoi, en fait. Réaliser ce que t'es, ça n'a rien à voir. Ça m'arrive d'être en samadhi, mais ça dure pas longtemps, l'ego revient en charge. Ben, en fait, ça peut être aussi un piège, tous les aspects énergétiques, parce que ça fait du bien, on trouve quelque chose qui calme notre système nerveux. Et à un moment donné,
Ça peut devenir une échappatoire. Moi, ça a été une fuite à un moment donné. Donc, on va dire que c'est une fuite de luxe. C'est une fuite de luxe. Mais ça reste une fuite. Parce que c'est pas ce que tu es. C'est-à-dire que tous les processus énergétiques, c'est pas ce que tu es. Ça fait partie du plan relatif. Et toi, tu es avant tout ça. Tu es avant tout ça en termes de... Tu, tu es la source quoi, de toute expérience. Tu vois, là, depuis décembre, je fais plus aucune pratique, plus de méditation, plus de yoga, absolument plus rien. Ça s'est imposé à moi, quelque part. Pourtant, j'ai pratiqué peut-être 4 ans, 4-5 ans tous les jours, hein, surtout au début. Donc, voilà, des sadhanas très intenses. Je pratiquais beaucoup. Et ça me faisait beaucoup de bien. Donc c'est le yoga, la méditation sont des très très bons outils, hein. Mais tous ces outils, après tu te rends compte que tous les outils au monde, en fait, c'est juste pour te faire réaliser qui tu es. C'est comme une expansion, après je redeviens solide, ouais, tiens. Mais ça, par exemple, ça ressemble à une expérience d'unité. On va dire que pour toucher l'absolu, tu peux enlever ça. Tu peux enlever la présence, tu peux enlever les aspects énergétiques, les samadhis, tout ça, t'enlèves tout. Qu'est-ce qui reste? Si tu enlèves tout, qu'est-ce qui reste? Parce que c'est vrai que tous les états énergétiques peuvent être quelque part un peu addictifs, hein. Mais voilà, c'est une addiction. Faut mieux ça que de boire de l'alcool. Enfin, voilà. C'est une addiction de luxe, quoi, comme je dis. Hum, Et puis des fois, il y a besoin, quoi. Il y a besoin, hein. Ça calme le système nerveux, ça fait du bien, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Mais c'est pas ça que tu cherches réellement. Ce que tu cherches, c'est à travers toutes les expériences que tu peux faire, que ce soit énergétique, que ce soit dans la vie, ou que ce soit peu importe, ce que tu cherches, c'est le bien-être. Et on va dire que le samadhi, ça mime le bien-être. Donc effectivement, tu peux avoir des états où tu reçois de l'amour, tu peux avoir plein d'états différents, mais ça reste encore un plan du rêve. Ça reste encore une hypnose, une illusion. Mais par contre, tu peux aussi réaliser en ayant un samadhi, je sais pas, connecté sur par exemple le plan astral ou je sais pas, tu peux avoir une information qui te fait réaliser à un moment donné peut-être. Ça c'est autre chose. Généralement ceux qui ont des expériences de samadhi, c'est que ils sont pas très loin de la vérité, hein. Ils sont à une marche quoi. Il y a juste à réfuter en fait le samadhi. Que ça n'existe pas, c'est un rêve, que c'est rêvé. Et tu le réfutes. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste en amont de toutes les expériences? Bah,
C'est cette vérité, hein, cette vérité qui ne peut être touchée par quoi que ce soit, qui... Tu pourrais avoir le corps déchiqueté, ça changerait absolument rien à ce que tu es. Bon, c'est pas mon souhait, hein, mais ça changerait pas ce que tu es vraiment. Disons que sur le plan relatif, c'est quand même bien sympa d'avoir un corps, de goûter les cinq sens, de goûter la vie. Mais, voilà. Tu sais que c'est un rêve, que c'est pas la vérité. Que en même temps tu goûtes ce rêve, mais en même temps tu sais que tu es l'absolu. En tout cas, là, ça fait peut-être 3 semaines que c'est encore plus profond. En fait, ça fait 3 semaines que quelque part, c'est tout en automatique depuis l'absolu, il n'y a plus rien à faire. Comme si c'était installé, il n'y a plus rien à faire, quoi. En fait, quand le samadhi arrive, c'est quand je la cherche pas du tout. Tout, en fait, ouais. C'est pas une expérience, c'est être sans expérience du tout. Alors peut-être que dans ton samadhi, tu touches la vérité. Mais si tu le perds en revenant, c'est que... soit t'as eu un aperçu... soit un aperçu, soit, ouais, c'était pas forcément l'absolu. L'absolue vérité de qui tu es. Mais généralement, si c'est touché, il n'y a pas de retour en arrière, hein. C'est terminé, hein. C'est-à-dire que tu sais qui tu es. Après, il peut y avoir des croyances autour d'aller-retour, ce genre de choses, mais ça ne dure qu'un temps. Après, ça saute, hein. Et une fois que toutes les croyances sautent, ben, il reste la vérité. Tu peux voir ça comme un oignon, hein. Une fois que tu as enlevé toutes les croyances en plure d'oignon, il reste ce cœur, cette vérité ultime. C'est juste une image, hein, voilà. Et cette vérité ne peut être touchée par... Tu peux pas remonter à plus que ce que tu es. Une fois que tu es remonté intérieurement à cela, donc le pas de mots, le sans forme, hein, ce qui est en amont de toutes les expériences, tu peux vivre à partir de cela. Alors, un gourou m'a dit, c'est Turiya, un petit avant-goût de samadhi. C'est comme pour te faire souvenir de ta réalité. Eh ben écoute, c'est peut-être ça que j'ai eu en 2018, je sais pas. En tout cas, c'est exactement ce qui a été touché en 2018, c'est exactement la même chose. Mais par contre, là, ça fusionne avec la création en même temps. J'ai pas besoin de me mettre dans une grotte à méditer ou je sais pas quoi. Tout est en fusion avec la matière et depuis l'absolu. Or qu'en 2018, il y avait l'élan de ne plus parler, de ne plus bouger, de ne plus... Il y avait l'élan, mais de... Ouais, c'était... Comme si j'étais un peu en dehors du rêve, sans implication dans le rêve. Et là, aujourd'hui, c'est très différent. Là, je sais que je suis l'absolu, je ne suis pas ce rêve rêvé. C'est vécu, hein. Et en même temps, je vis pleinement cette création sous toutes ses formes, peu importe.
tout se fait comme ça doit se produire. Et voilà, après t'as l'intelligence, t'as plein de formes d'intelligence, l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la création. Tout ça se met en marche pour le plus grand bien de tous. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune raison pour tout ça, c'est comme un gag. Ouais, c'est sûr que le mental, s'il se pose des questions là-dessus, il va tourner en rond, hein. Euh, bah moi, il y a peu ici, se vit aucune question, ça. On pourrait se dire oui, mais on pourrait se dire oui, mais pourquoi? Quel est le but? Ça va être le mental hein, qui va chercher en termes de concept. Il n'y a, pas tout ça ici, il n'y a pas en fait. Après, j'ai déjà. Pour moi, je pense que c'est plein de formes différentes qui jouent ensemble, comme un espèce de jeu, une danse du vivant, ou un gag du vivant, comme dit Nabila, un gag du vivant. Mais, euh, mais c'est su que voilà, ce que tu es ne peut être touché, quoi. C'est- Même si le personnage à un moment donné est touché ou quoi que ce soit, c'est su que. Bah, c'est su que c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est une partie infime de la projection de l'absolu, quoi. Parce que ça part de la source de la création, et après, il y a plein de causes à effet, de choses, etc., qui se jouent, il semblerait, dans la matière. Mais ce n'est pas réel, en fait. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la vérité ultime. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est un satsang. Donc, sat veut dire vérité, sangha se rassembler. Hmm. Donc ce que tu es ne peut être touché par quoi que ce soit, par qui que ce soit, par... Une fois que ça c'est acquis, bah, ta vie elle est très différente parce que tu prends les choses avec un recul vraiment énorme, quoi. Tu vois, et tout ce qui se raconte mentalement, quelque part ça te fait rigoler, quoi. T'es là. C'est un gag, quoi. C'est un gag, c'est juste des pensées qui sont là en termes d'objets, qui t'arrivent et tu peux pas les contrôler en plus. Ce qui arrive, arrive. S'il y a des pensées qui arrivent, elles arrivent. S'il y a une émotion qui arrive, elle arrive. Si il y a une action qui doit se faire, elle se fait. C'est comme si tu étais spectateur de ta vie, ou de la vie plutôt, et que tu as confiance, tu sais que tout se goupille comme ça doit. Si tu fais une action, tu sais que les causes à effet derrière, c'est parce que c'est voulu et que c'est comme ça, et puis et qu'il n'y a pas de souci. Euh, Parce qu'il n'y a pas de libre arbitre, hein, ça. Pourquoi il n'y a pas de libre arbitre? Parce que soit tu es identifié aux pensées, mais est-ce que ces pensées t'appartiennent?
Tu peux te poser la question, est-ce que ce flux de pensée, c'est toi? Tu peux te poser la question. Donc, soit tu agis en fonction de la pensée je suis, donc d'un mental conditionné, du coup tu vas faire ce pourquoi tu as été programmé. Bon, c'est pas très beau de dire ça, mais un peu comme un robot, quoi, sans t'en rendre compte, quoi. Donc là, il n'y a pas de libre arbitre, parce que tu fonctionnes à partir de tes programmes inconscients, et l'inconscient, c'est 95% de ce que ça se fait tout seul, quoi. Ou soit, t'as réalisé que, bah, que c'est que de la mémoire, et que t'es pas assujetti à cette mémoire quelque part, et que t'as des élans de vie spontanés, et c'est pareil, l'élan de vie, bah, il vient de la vie. Donc il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est un lâcher-prise total à ce qui est, et les actions se font spontanément. Hmm. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans, quoi. Donc, alors le contrôle, c'est zéro, nous avons aucun contrôle. Bah, c'est vécu comme ça ici. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de... Il peut y avoir la croyance qu'on contrôle quelque chose. Ça, oui. Alors ça, c'est possible. Mais en réalité, ce que nous sommes, ça nous dépasse. C'est des milliards de trillions de cause à effet. Tout est géré par ce qui est. C'est par la vie, quoi. C'est le soleil, les planètes, les arbres qui poussent, les plantes. Tout est géré par la vie. Donc c'est magnifique. Si tu réalises que tout est géré bah, par cette création, en fait, et que tu te laisses porter par cet élan de création, en tout cas, moi, c'est la croyance que j'ai, c'est vécu comme ça ici, c'est que cette création bah, ne veut que ton bien, quelque part. C'est comme la madré, quoi, tu vois. Elle veut que tu sois bien, elle te connaît par cœur, parce que c'est elle qui t'a créé. Donc elle sait absolument où il faut que tu ailles, à tel endroit, et à quelle personne parler, etc. Et plein de choses, quoi. Oui, nous sommes sous le contrôle de la vie, voilà. C'est vie, en fait, c'est la vie qui s'exprime sous plein de formes différentes. Depuis ce substrat, depuis cet absolu, depuis ce que tu es avant toutes les expériences, peu importe lesquelles. Je dis bien peu importe lesquelles, hein. Que ça soit énergétique, que ça soit n'importe quoi, il y a ce que tu es. Et ce que tu es ne peut être touché. Donc voilà, peu importe l'expérience vécue, je dis pas qu'elle compte pas, que ceci ou que cela, je dis juste que c'est pas ce que tu es. C'est-à-dire que moi je peux faire plein d'expériences, et c'est cool, il n'y a pas de souci avec ça. Hmm. Quelque part, peu importe, le corps, il peut avoir mal, il peut avoir des douleurs, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir plein de choses en fait qui se jouent intérieurement. Mais c'est pas vu pour la vérité.
Merci infiniment pour ce partage. Bah, merci pour ta présence, pour tes questions. Merci infiniment, Nabila. Et tu l'as toujours été, cette vérité. Ça ne peut être autrement. C'est ce que tu es. Ça ne bouge pas, peu importe le vécu. Peu importe l'expérience, si tu touches ce que tu es réellement libre. Sinon, tu peux croire que tu es libre. C'est pas la même chose. Réellement libre, ça veut dire peu importe ce que tu veux faire, tu le fais. Sans te dire t'as juste à suivre cet élan. En fait, tout se fait spontanément. Tu vois, ça c'est simple en fait. Ça simplifie beaucoup les choses. Voilà, tout simplement. Salut à tous, hein, aux arrivants. N'hésitez pas, hein, si vous voulez juste discuter, partager, échanger. Si vous avez une question, ici c'est un satsang, donc vous pouvez poser toute question en rapport avec la réalisation. Tous les mots éveil, non-dualité, advaita, ce genre de mots, c'est que des mots, hein. Donc on nomme ça comme ça, mais la vérité n'a pas de mots. C'est une vérité sans mots. C'est pour ça que de transmettre la vérité, ça demande de pointer avec plusieurs mots différents la même chose en fait. Par exemple, moi j'utilisais le mot Shiva qui représentait cet absolu. Parce que pour moi c'était Shiva. Je n'avais pas la compréhension, enfin, j'avais pas regardé ce qui se faisait, non-dualité ou je sais pas quoi. Donc chacun, quelque part, va mettre le mot qui lui parle le plus. Je pense que le mot le plus adapté est absolu. Absolu ou silence, rien. Même la paix, quand on dit la paix, la joie, l'amour, ça peut être interprété en termes d'objet. En termes de... On peut se dire, ah ouais, c'est la paix, boum, ça rentre dans un concept mental. Euh, Donc, pour ça que les mots, c'est ce que tu es n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Et c'est pas les cinq sens. Et vu que c'est pas les cinq sens, bah, le mental il y comprend rien du tout quoi. Il est buggé quoi. Le mental il se dit mais qu'est-ce que... On me parle de non-vérité, de vérité, pas de sens. On n'est pas les cinq sens, il peut être complètement buggé quoi par rapport à ça.
Je reste encore 3 minutes, donc si vous avez une question, c'est maintenant. Vu que tout est maintenant, c'est parfait, non? Allez, tout est maintenant parce que... Après, tu peux aller dans le futur, le passé, mais ce n'est pas la réalité. C'est rêver. Hmm. Et généralement, c'est ça qui cause du stress, c'est les projections futures, avec la temporalisation, ou prendre une information du passé, etc. En termes de mémoire, souvent ça va aller chercher un événement, une mémoire. Donc si t'es vraiment maintenant, maintenant, ici et maintenant, bah tout est maintenant. Et si tout est maintenant, tu peux toucher à ce que tu es. Parce qu'il n'y a plus aucune recherche, il n'y a plus rien en fait, il y a juste ce que tu es. Et ce que tu es est cette vérité. Ça ne peut être trouvé que de soi-même. Et c'est un jeu de la conscience, c'est-à-dire que moi je suis là, je balance des mots. Peut-être qu'il y aura une certaine résonance, peut-être pas. Tu vois, c'est pas moi qui contrôle tout ça. Moi je suis mon élan de transmettre ce qui me vient spontanément. Donc en ce moment je fais des satsangs. Et bah, c'est joyeux de pouvoir transmettre aux êtres humains qu'il y a la possibilité de découvrir réellement qui ils sont et voilà, petit à petit dire adieu à cette souffrance, quoi, et bye bye, quoi. Petit à petit, ou tout d'un coup, ça dépend de chacun. Voilà, quoi, c'est magnifique, quoi. Et voilà, c'est parfait, j'ai fait 1 heure de satsang, c'est nickel. Donc je vous remercie tous pour votre présence. S'il y a des personnes qui souhaitent... c'est gratuit, mais s'il y a des personnes qui souhaitent participer, c'est avec grande joie. Tout est dans ma bio. Voilà. Et sûrement à une prochaine pour une nouvelle thématique de satsang. Je vous remercie. Namaskaram. Merci à vous.